Arababa sante shakate karebo seke rebo shai. Mante seke teke rebo so. Morika takaraba sante shandere rebo se. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver. C'est Carline. Ça n'a pas changé par la grâce de Dieu. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. J'ai eu un mois de janvier béni, mais un mois de janvier très très chargé et j'ai publié peu de choses et désolée de ne pas avoir pris de vos nouvelles suffisamment, mais par la grâce de Dieu, je vais bien et je crois que Dieu fera grâce et le mois de février sera différent. Voilà, nous nous retrouvons au début de ce mois de février, à la porte de ce second mois de l'année et nous allons prendre le temps comme à notre habitude depuis une année. Chaque mois, nous prenons le temps de recommander le mois à la grâce de Dieu, de rendre grâce pour le mois qui s'est écoulé et de recommander le nouveau mois à la grâce de Dieu parce qu'il est dit recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc nous devons nous hâter, nous devons faire en sorte de toujours agir selon la parole de Dieu. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver. Voilà, nous sommes au début du mois de février, c'est le second mois de l'année. Que dit la parole de Dieu concernant ce mois? Nous allons voir dans Genèse 7 au verset 11, la parole de Dieu dit « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Amen. Le second mois de l'année, c'est le mois où Dieu ouvre les écluses des cieux, ouvre les portes qui étaient restées fermées jusqu'à présent. Le Seigneur les ouvre et nous rentrons dans nos bénédictions, nous possédons nos grâces, les faveurs que le Seigneur veut nous donner. Donc voilà, c'est un beau mois. Donc je vous souhaite d'avance un bon mois de février. Que la grâce, que la faveur, que la bénédiction du Seigneur vous accompagne tous les jours, à tout instant de ce mois. Mais avant toute chose, avant de prier pour que les écluses des cieux s'ouvrent, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu parce qu'il est écrit il est écrit dans je retrouve dans chante sakaraba soto shikareba babase. Oui, j'ai retrouvé dans Éphésiens 5 au verset 20, il est dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dans Colossiens 3 au verset 17, il est dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus, sans oublier de rendre grâce. Amen. Donc nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu parce que ses bontés, ses compassions, sa fidélité, sa miséricorde nous ont accompagnés tout au long de ce mois de janvier qui s'est écoulé. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, 1 Thessaloniciens 5 nous le dit, c'est à votre égard la volonté de Dieu que vous lui rendez grâce. Donc prenons le temps, bien-aimés, et rendons grâce à notre Dieu. Tendre Père, Dieu merveilleux, Dieu extraordinaire, Dieu puissant et fort, Dieu fidèle et juste, Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Père, nous voulons élever la voix pour t'honorer, pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'exalter. Alors que nous sommes à l'aube, nous sommes au début, à la porte de ce mois de février. Père, nous voulons prendre le temps de te remercier pour les 31 jours du mois de janvier qui se sont écoulés. Nous voulons te remercier parce que chacun de ces jours, Père, nous avons pu compter sur ta bonté. Nous avons pu expérimenter ta fidélité. Nous avons
pu bénéficier de tes grâces, de tes compassions, de ta miséricorde. Et Père, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce que toi, tu es un Dieu fidèle. C'est parce que toi, tu es un Dieu d'amour. Parce que toi, tu es un Dieu miséricordieux. Tu nous as fait miséricorde. Père, merci parce que tu nous as soutenus. Merci parce que tu nous as secourus tout au long de ce mois de janvier. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons gloire, honneur, louange, magnificence, acclamation, exaltation, célébration qui t'est due, Père. Au nom de Jésus, merci encore parce que nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle. Ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Quelles que l'on soient les circonstances, quelles que l'on soient les situations, Seigneur, tu restes le même. Et nous croyons, Seigneur, comme tu nous as manifesté ta bonté, tu nous as fait bénéficier de tes grâces, de tes faveurs tout au long de ce mois de janvier. Nous croyons que par ta grâce, dans ta miséricorde, il en sera ainsi pour ce mois de février. Et d'avance, nous voulons prendre le temps de t'honorer, de te célébrer, de te magnifier. Nous voulons prendre le temps d'élever la voix pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance, Père. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons rendu grâce pour ce nouveau mois qui commence, en tout cas pour le mois de janvier, pardon, pour le grâce, les bénédictions dont nous avons bénéficié, et nous allons prendre le temps. Il est dit dans la parole, Dieu a dit dans sa parole, dans Matthieu 16 au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Nous avons cette autorité. Et dans Matthieu 18 au verset 18, il est dit aussi, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il est écrit dans sa parole. Il fait en sorte d'accomplir ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc si le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir, c'est qu'il nous a donné le pouvoir. Alors nous allons élever la voix et ordonner aux portes de s'ouvrir. D'abord, demander au Seigneur que les portes pour une prière disciplinée, pour une vie de prière disciplinée et fervente nous soient accordées, nous soient données au nom puissant de Jésus-Christ. C'est vrai, des fois, l'ennemi, la première chose que l'ennemi va attaquer, c'est notre vie de prière, parce qu'il sait qu'avec la prière, nous pouvons tout au nom du Seigneur Jésus. Mais nous allons demander que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir une vie de prière disciplinée pour ce mois de février, que chaque jour nous puissions nous tenir à la brèche dans le nom de Jésus. Dans le psaume 27 au verset 8, il est dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Dans le psaume 16 au verset 8, il est dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Bien-aimés, nous avons besoin que le Seigneur soit à notre droite tout au long de ce mois de février. Alors demandons-lui cette grâce. Seigneur, sois à notre droite. Que chaque jour nous puissions venir chercher la manne comme le peuple d'Israël. Nous puissions nous lever le matin et aller chercher la manne, aller chercher ton secours, aller chercher ta direction pour tout ce que nous allons entreprendre. Amen. Masoto shikarabasai, marika tekarebose. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te bénissons, nous t'acclamons, Papa, parce que tu es fidèle, tu ne changes pas, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu nous as donné l'autorité, nous dit ta parole, et nous croyons que cela n'a pas changé. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons, nous ordonnons à ce que les portes pour une vie de prière disciplinée, les portes pour une vie de prière fervente, passionnée, déterminée, conduite par le Saint-Esprit, soit ouverte dans la vie de chacune d'entre nous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, nous décrétons que dans le nom de Jésus, en ce mois de février, chacun d'entre nous, nous nous lèverons chaque matin, chaque soir, nous viendrons dans ta présence pour recevoir la nourriture, pour recevoir la direction, pour recevoir les paroles, pour recevoir la révélation quant au projet et au dessein que tu as pour nous. Père, nous te disons merci parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen,
Amen. Nous allons élever la voix et ordonner aux portes pour une lecture et la méditation disciplinée, continuelle, journalière de la parole de Dieu nous soit notre partage. Il est dit dans le psaume 119 au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Dans le psaume 37, il est dit au verset 31, il est écrit, « La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. » Dans le psaume 40 au verset 8, il est dit, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Dans le psaume 34 au verset 4, il est dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Dans le psaume 105 au verset 4, il est dit, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Amen. La parole de Dieu, lorsque nous tenons devant la parole, nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc lorsque tu ouvres la parole, tu es en face de Dieu. Et tu ne peux pas sortir comme tu étais venu. Amen. Donc demandons au Seigneur la grâce que chaque jour de ce mois de février, nous puissions prendre le temps de lire, de méditer la parole. Pas un peu, même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes, mais que nous puissions prendre le temps. Parce que le roi David a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et il est écrit aussi dans la parole, comment le jeune homme rendra-t-il pur sa voix? C'est en méditant et en observant la parole. La parole nous est nécessaire. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être spirituel, pour grandir, nous avons besoin de la parole. Amen. Demandons à Dieu la grâce que nous puissions lire, méditer sa parole tout au long de ce mois de février. Père de grâce, nous te disons merci parce que tu nous as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Père, nous t'invoquons, nous crions à toi, parce que nous savons que nous ne pouvons pas de nous-mêmes, mais il est dit dans ta parole que je puis tout par Christ qui me fortifie. Abba Père, rends-nous capables. Nous prions qu'en ce jour, que nous soyons capables, que tous les mois de février, chaque jour de ce mois, nous puissions prendre le temps de lire et de méditer ta parole, parce que ta parole est la nourriture qui fortifie notre esprit, qui nous fait grandir, qui rend notre homme spirituel, notre homme intérieur fort. Seigneur, nous avons besoin de ta parole pour ne pas pécher contre toi. Nous avons besoin de ta parole pour nous sanctifier, pour nous purifier. Accorde-nous la grâce de méditer, de lire ta parole tous les jours de ce mois de février. Nous ordonnons dans le nom de Jésus à toutes les portes qui s'étaient fermées pour nous empêcher de lire la parole, de s'ouvrir maintenant. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons ordonner aux portes du bien-être, de la communion, de la communication au sein de nos foyers, au sein de nos couples, de s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Josué a dit dans Josué 24 au verset 5, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Un foyer au sein duquel le Seigneur est réellement présent. C'est un foyer où il fait bon vivre, où il y a la paix, où il y a la joie. Et nous avons besoin d'avoir ce type de foyer pour que le monde puisse voir que nous sommes enfants de Dieu. Que nous puissions faire la différence quand il voit un foyer d'un enfant de Dieu et un foyer où ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Il est écrit dans Genèse 35 au verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Demandons ça au Seigneur. Que nous puissions voir la gloire de Dieu dans la vie de nos foyers, au sein de nos foyers, dans la vie de nos conjoints, de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos parents. Nous puissions voir cela. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Nous puissions voir Dieu régner au sein de nos familles. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Parce que tu es Dieu, tu es fidèle, juste, merveilleux, compatissant, riche en bonté. Et voilà pourquoi nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Nous crions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce, que dans ce mois de février, nous puissions voir ta gloire s'installer au sein de nos familles, s'installer au sein de nos foyers, que le bien-être, que la paix, que la joie, que la communication divine, que la communion divine s'installe au sein de nos foyers, au sein de nos couples,
dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de nos parents, dans la vie des conjoints, dans la vie des enfants. Seigneur, que le bien-être, que la communion, que la communication qui est conduite par le Saint-Esprit soit notre partage. Nous ordonnons aux portes qui fermaient, qui bloquaient, qui empêchaient l'accès à une bonne communion, à une communication saine, à une vie juste, de s'ouvrir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père, parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous allons élever la voix et ordonner aux portes pour la bonne santé, la bonne santé spirituelle, la santé physique, la santé émotionnelle, soit notre partage. S'ouvre sur nous dans nos vies en ce mois de février. S'ouvre devant nous en ce mois de février au nom de Jésus. Dans Ésaïe 5 au verset 35, il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéri. Dans 1 Pierre 2 au verset 24, la parole de Dieu nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous avons été guéris de toutes les maladies, maladies physiques, maladies émotionnelles, maladies spirituelles. Nous avons été guéris de toutes les maladies. Amen. Élevons la voix, bien-aimée, et ordonnons aux portes qui bloquaient, aux murailles, aux esprits méchants qui bloquaient, qui nous empêchaient d'y accéder, de sortir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu nous as donné les clés. Ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délions dans les cieux sera délié sur la terre. Et dans le nom de Jésus, nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous ordonnons à tout esprit méchant, tout esprit mauvais, à toute chose qui bloquait, qui cadenassait les portes, qui cadenassait l'accès à une bonne santé émotionnelle, à une bonne santé spirituelle, à une bonne santé physique dans nos vies, qui soit ôtée par la puissance du sang de Jésus, qui soit anéantie, qui soit renversée, qui soit réduit à néant, réduit à l'état de poussière au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci parce que la guérison totale, la guérison divine dans tous les aspects de nos vies sera notre partage en ce second mois de l'année. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Abba Père. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation au nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont à la recherche d'un meilleur travail qui leur permettra de mieux servir le Seigneur, qui leur permettra d'être bénis et d'être une source de bénédiction. Nous allons ordonner que les portes s'ouvrent. La Bible dit que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Prions, ordonnons à ce que cette bénédiction se répande sur tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, que la bénédiction du Seigneur nous soit accordée au nom de Jésus. Dans Deutéronome 2 au verset 7, la parole de Dieu dit, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Dans Genèse 26 au verset 12, il est dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Demandons qu'en ce second mois, que l'Éternel nous bénisse au centuple. Toi qui as beaucoup semé, tu as servi, tu as donné des offrandes, tu as donné de la dîme, ta dîme, tu as été fidèle, mais la bénédiction n'est pas arrivée. Maintenant, nous allons ordonner au nom de Jésus que tout ce qui s'opposait soit ôté maintenant et que la bénédiction du Seigneur jaillisse dans nos vies en ce second mois au nom de Jésus. Père, nous élevons la voix dans le nom de Jésus. Nous ordonnons à tout esprit de pauvreté, nous ordonnons à tout esprit méchant qui avait volé nos bénédictions, nous ordonnons à tout dévoreur qui avait gardé nos bénédictions de lâcher prise maintenant. Nous appelons l'épée du Saint-Esprit contre la main du dévoreur, contre la
la main du méchant, contre la main du voleur qui retenait nos grâces, qui retenait le fruit de notre travail, dans le nom puissant de Jésus, que l'épée du Saint-Esprit taille en pièces ses bras, que l'épée du Saint-Esprit les décapite, ces esprits méchants, que l'Esprit de Dieu les taille en pièces, que l'épée du Saint-Esprit les taille en pièces, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons dans le nom de Jésus, nous décrétons dans le nom de Jésus, que en ce mois de février, les portes pour l'accès à la bénédiction s'ouvrent, les portes pour l'accès à la surabondance, à la grâce divine s'ouvrent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Abba Père. Oh, Ashante Sakarabaso, Mante Sekete Kereboshai. Nous allons élever la voix et ordonner aux portes qui empêchaient l'accomplissement des projets de Dieu, l'accomplissement des œuvres de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Nous allons élever la voix. Il est dit dans Jérémie 29, le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Ordonne que ces projets s'accomplissent. Les projets, les desseins que le Seigneur avait fait pour nos vies. Ordonne que ces projets s'accomplissent. Ordonne que les portes s'ouvrent afin que ces projets soient manifestés dans le nom de Jésus. Père, nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous ordonnons à toutes les portes qui s'étaient dressées, qui étaient restées fermées dans le nom de Jésus de s'ouvrir. Les portes pour l'accès à la bénédiction, les portes pour l'accès à l'accomplissement de ta volonté, de tes desseins, de tes projets, toutes ces portes qui étaient fermées et qui nous empêchaient d'accéder à la connaissance de tes projets pour nos vies, qui nous empêchaient d'amener à manifestation tes desseins pour nos vies. Père, dans le nom de Jésus, nous ordonnons à ces portes de s'ouvrir maintenant. Que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent. Nous les défonçons maintenant au nom de Jésus. Nous brisons les verrous, nous brisons les cadenas, nous brisons les chaînes, nous brisons ces barrières, nous renversons ces murailles au nom puissant de Jésus-Christ. Et papa, nous te disons merci parce qu'en ce mois de février, nous accédons, nous avons la connaissance de tes plans et de tes projets, de tes desseins pour nos vies et nous allons les accomplir par ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour cela, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants et c'est dans le glorieux nom de notre bien-aimé Sauveur, Jésus le Christ, notre grand frère, que nous t'avons prié, Père, et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons élever la voix et rendre d'abondantes actions de grâce à Dieu parce que nous croyons que nos sujets de prière ont été entendus, que Dieu a déjà répondu à toutes nos requêtes. Nous allons rendre grâce. Mais si vous avez d'autres sujets où vous sentez que vous avez besoin de prier pour que les portes s'ouvrent, allez-y, priez, ordonnez parce que le mois de février, c'est le mois où Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre les écluses des cieux. Dieu fait jaillir ses eaux. Donc prenez le temps, ordonnez à toutes les portes qui étaient fermées dans vos vies de s'ouvrir. Dans Jean 14 au verset 13, il est dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Amen. Matthieu 21 verset 22 nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen. Nous avons déjà reçu l'ouverture des portes pour l'accomplissement, la manifestation des plans de Dieu dans nos vies, l'ouverture des portes pour l'emploi, pour le travail, l'ouverture pour les portes pour l'accès à la santé, la bonne santé divine, spirituelle, émotionnelle, physique, l'accès pour la communication, la paix dans nos foyers, l'accès à la porte pour méditer, pour lire la parole de Dieu, l'accès pour une vie de prière disciplinée et fervente. Nous le croyons. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu n'es pas un Dieu sourd. Tu entends nos cris. Et c'est exactement pour cela que tu dis dans ta parole, invoque-moi et je vous répondrai. C'est parce que tu es un Dieu qui entend. Tu es un Dieu qui n'est pas sourd. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as fait grâce de nous prêter une oreille attentive, parce que tu nous as fait grâce de pouvoir venir à tes pieds pour déposer à tes pieds, déposer devant le trône de la grâce nos requêtes, nos supplications, nos actions de grâce. Père, merci pour cet honneur, merci pour ce privilège, merci parce que chacune de nos requêtes a été entendue
et qu'une réponse favorable a été relâchée. Merci parce que maintenant, par ta grâce, nous prenons possession de ces réponses favorables sont notre partage et notre partage. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Nous te rendons gloire, honneur, louange, acclamation, exaltation, célébration au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ qui est mort et qui est ressuscité. Nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, très bon mois de février à vous. Restez dans la recherche de la présence de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne chaque jour. Demeurez abondamment et pleinement bénis. Et je vous dis à très bientôt. Je vais faire d'autres recherches sur les bénédictions que Dieu accorde au second mois de l'année. Et je vous reviens très vite par sa grâce. D'ici là, soyez bénis. Restez attachés au Seigneur. Cherchez sa face et partagez la vidéo parce que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Voilà, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Soyez bénis. Bye bye.